On dit toujours qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Aujourd'hui, on va parler avec des femmes fortes, des femmes braves qui se sont dit « On n'a certes pas eu la chance d'aller à l'école, mais notre avenir, là, ça dépend de nous. On va apprendre quel que soit notre âge. » L'alphabétisation des femmes, c'est le thème du jour aujourd'hui. Je vous invite à vous asseoir tranquillement et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission que vous aimez tant, l'émission que vous adulez, l'émission la plus imitée mais jamais égalée. Comment ça va les filles? Super bien. Ça va? Vous avez la pêche pour ce mardi? Comment on ne peut pas se lever le matin et savoir qu'on vient à Femme d'ici, mais tu as la pêche même vient te trouver à la maison. Énergie même. Et à mon voisin même. Et énergie ou pas énergie? Énergie ou pas énergie? Toi aussi. Exactement. Alors, je vais profiter pour saluer nos invités qui sont présents sur ce plateau. Nous avons justement celui qui a l'énergie, Emmanuel Nguessan. Emmanuel Nguessan, il est expert en alphabétisation par le numérique. Il est avec Bomba Maflani à ma droite, qui est formatrice en alphabétisation par le numérique aussi. Exactement. Et à côté, nous avons les femmes fortes. Les femmes dangereuses. Les femmes qui prennent leur destin en main. Assetou Samba. Allez, Assetou, on applaudit pour Assetou. Akissi Kouakou, on applaudit pour Akissi. Yes! Et nous avons aussi Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda. Tout à fait. Applaudissons pour nous-mêmes. En tout cas, vraiment. Alors, comment ça va? Je vais d'abord vous parler à vous, les filles. Quand on parle d'alphabétisation des femmes, aujourd'hui, ça vous dit quoi? Moi, ça me rappelle l'histoire d'une dame que j'ai connue, que j'ai ramenée chez mon père. C'est une jeune dame Annie. D'ailleurs, Suzanne, je te salue. Et puis, qui n'avait jamais fait d'école. Et puis, elle a dit, bon, tonton, moi, je veux apprendre à aller à l'école. Et on a accepté qu'elle fasse des cours du soir. Dans ça, elle a fait CP1, CP2, CE1, CE2, qui est entrée en 6e. Là où je suis, elle est peut-être en 4e comme ça. Et aujourd'hui, elle est mariée, elle a une super vie, elle est très heureuse parce qu'elle peut au moins apprendre à ses enfants à lire. Quand ils seront au CP1, les suivre un peu à faire leurs devoirs. Et vraiment, elle a pris beaucoup de courage. Donc, bravo à toi, Suzanne. Bravo à toi, Suzanne. Et là, Dija? Oui, c'est pareil. On a eu une aide ménagère quand j'étais au lycée. Et puisque quand elle finissait de travailler, il n'y avait rien à faire à la maison et tout ça. Donc, ma sœur lui a dit, écoute, on va t'inscrire pour des cours d'alphabétisation au quartier. Donc, elle a fait ça pendant longtemps. Aujourd'hui, elle manipule son téléphone, elle lit et tout. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça. C'est top, c'est top. Nounou, même actuellement, j'essaye de lui faire des cours d'alphabétisation. Mais quand on est à Abidjan, on se dit que tout le monde sait lire, en fait. On ne se pose pas la question de savoir. Mais quand on regarde les rapports, je pense qu'il y a eu 1 ou 2 ans sur RFI, on en parlait, qu'il y a un taux de près de 80%, si je ne me trompe pas, de personnes qui ne savent pas lire. C'est quand même très chaud, quoi. C'est chaud. Donc c'est bien, en tout cas, l'initiative que vous prenez. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Alors, on vous a posé la question aujourd'hui. Quels sont les inconvénients à ne pas savoir lire et écrire de nos jours? On vous écoute. Il y a plusieurs inconvénients. Par exemple, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Il y a ta go qui habite dans une villa. Et puis tu dois aller derrière elle là-bas. Et puis on écrit « Attention, chien méchant ». C'est pas... Toi, tu ne sais pas lire. Maintenant, toi, tu rentres. Si c'est le père qui est le chien méchant ou s'il y a un chien méchant là-bas, ben là, si tu rentres, on fait comment? Depuis comment vous sortir? Puisque tu es déjà rentré. Il y a 2 rambas là. Il y a le père et il y a le chien méchant. Il y a le manque de considération aussi. Et puis, il y a d'autres qui ne prennent pas ça pour un aspect dangereux en fait. Donc je me dis, ce sont les inconvénients qui sont ça. Et surtout, il y a des parents africains aussi qui
qui sont nés dans ce genre de truc, dont ils se disent qu'ils vont faire la même chose pour leurs enfants. Non, ça là c'est grave. Par exemple, les conséquences, si c'est écrit quelque part, interdit de rentrer, hein, tu vas rentrer. Là, tu ne sais pas lire. Voilà, maintenant les inconvénients aussi là, ça là c'est compliqué. Les inconvénients, vraiment, il y a beaucoup dedans, On nous dit un. Ah, mais c'est même chose là, parce qu'on dit que tu n'es pas fait, puis toi tu vas faire. C'est interdit, mais toi tu ne sais pas lire, donc toi tu fais. Voilà, donc ça déjà c'est des inconvénients aussi. Non? Vous ne pouvez pas participer aux décisions. Voilà, les gens décident à votre place. De nos jours, ça va lire, écrire, voilà, ça va avoir le pouvoir. Quand on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, c'est sincèrement dit, là, on subit les choses. Aboubakar. Le premier, là, il a tué. Ça s'appelle Aboubakar. Aboubakar, on te fait un gros bisou. En tout cas, merci là-bas. Tu as les idées, hein? Deux rambas. Le père et puis le Je chien. te dis, c'est-à-dire, il crée l'histoire, il développe, et puis il cherche maintenant la conclusion. Aboubakar. C'est un scénariste. C'est un scénariste. Un scénariste en devenir. Tu vas dans un restaurant et puis tu dois aller aux toilettes. Tu ne sais pas si c'est femme, mais si c'est homme. Toi, tu rentres, c'est le C'est ça. Alors, je vais commencer avec vous, hein, Akissi et puis Assetou. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerçante. Vous êtes commerçante? Oui, oui. Ah, d'accord, ok. Vous vendez quoi? Les légumes. D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas allé à l'école, en fait, au début? Bon, au village, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mes parents ne m'ont pas mis à l'école. Ok. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais apprendre à lire et à écrire. D'accord, très bien. Ah, c'est tout? Bon, pour moi, ancien temps, c'est les musulmans, c'était rare qu'ils mettent les enfants, les filles à l'école. C'est ça, avant. Quand des filles doivent aller faire foyer, que tu ne dois pas aller à l'école, tu vas gaspiller ton argent pour la mettre à l'école, et puis demain, tu vas la mettre dans le mariage. Son mari ne va pas accepter qu'elle s'en travaille. Donc c'est pour cela que nos parents là, ne voulaient pas nous mettre à l'école. Moi, mon papa a refusé. C'est après, mon père a compris et puis il a mis mes deux petites sœurs à l'école. Mais moi, je ne suis pas partie à l'école. Mais malgré tout ça, avant que mon papa va quitter sur la terre, il me demandait pardon. Qu'il m'a fait du mal. Parce que si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, c'est même pas bon. Tu es aveugle. Ouais, tu es aveugle. Les aveugles qui attrapent canne là, toi tu n'es plus avec eux. Parce que tu ne connais pas. Bon, tout est écrit noir. C'est pas si ça là, c'est O, c'est A. Tu ne connais rien dedans. Ouais. Toi, c'est qu'elle suit. Si on dit ici là, on tue les gens, toi tu t'en fous. Tu t'en fais seulement. Mais justement, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées qui vous ont emmené aujourd'hui à décider d'apprendre à lire et à écrire? Moi, je suis au marché. Je vais au marché. Il y a les filles qui viennent au marché pour faire le marché. Ils ne savent pas lire comme moi aussi. Là, quand ils viennent, ils te donnent une feuille qu'il faut lire pour voir ce qu'ils veulent payer. Bon, toi, tu ne sais pas lire. Elle est alphabète, toi aussi, tu es alphabète. Tu la regardes, tu donnes à ta voisine. La voisine prend une feuille, là. Elle le sait avant, même chose. En tout cas, elle va te faire taper d'eau déjà. C'est vrai. Ça fait, hein? Elle va dire qu'elle veut une yam alors que c'est écrit patate. Toi, tu n'as pas ça. Deuxième point, moi, on m'a pris comme président de SECOM à l'hôpital. OK. Accent contre la faim. D'accord. Maintenant, quand on va dans les réunions, quand on donne liste de présence, je ne sais pas écrire. Donc ici, là, je dis à ma voisine, Fatmata, il faut écrire mon nom. J'avais honte. J'avais honte, dépassé même. Donc je regarde, quand on va dans les cérémonies, il y a les gens, tu les regardes, tu dis, je ne connais pas papier. Je dis, il connaît papier. Toi, tu dis, tu vois clair, tu ne connais rien même. Toi, tu es aveugle. D'accord. C'est pour cela. C'est pour ça que tu as fait. Et toi, Akissi? Moi, c'est pareil. Souvent, on nous envoie des bagages dans Djamé. On met nos numéros dessus. Arrivé à la gare, tu vois, tes bagages sont déposés. Il y a ton nom et ton numéro. Tu es obligé d'appeler quelqu'un pour lui demander, ça là, c'est pour moi. Il faut regarder, ils ont écrit quoi dessus. Akissi, maintenant, ils vont te dire. Mais alors là, quand je vois, je sais que c'est pour moi. Mon numéro, on met dessus. Tu écris toi-même aussi. Je sais, je connais. Tu connais. Alors là, c'est pour moi. Alors moi, j'aimerais demander au monsieur, pourquoi vous avez choisi de faire l'alphabétisation des femmes au marché par le numérique? C'est quand même deux mondes parallèles pour moi. D'accord. D'abord, je vous remercie pour la parole. En fait, c'est un projet de l'UNESCO et de Nestlé.
Nestlé a un réseau de femmes qui vendent les cubes. Et ce réseau-là, généralement, les femmes ne savent pas lire et écrire. Et c'est un gros handicap sur les chiffres d'affaires, comment elles font le rendement. Donc, UNESCO, donc l'institution a décidé de former des femmes. Et ces femmes-là, généralement, elles ont des téléphones, mais elles ne savent pas lire et écrire. Elles ne font qu'appeler avec. S'il y a des applications audibles qui leur permettent d'échanger, c'est plus facile pour elles. Donc, c'est une alphabétisation rapide qui leur permet de ne pas forcément se déplacer pour venir en classe en présentiel. Depuis le marché, elles peuvent apprendre à lire et écrire. Donc, c'est une application numérique. D'accord. Voilà, mais ça ne marche pas avec l'Internet. La Wi-Fi. D'accord, ça Pas marche du tout. pas avec Une application Internet. simple qui marche simplement avec une application Bizarre simple. ça. On va essayer d'en savoir plus D'accord. tout à l'heure. Allez-y. Oui, vas-y Yasmine. C'est un peu comme les jeux d'enfants, C'est les comme les jeux tablettes d'enfants. d'enfants, là. Justement, Où on dit, on télécharge. poisson, machin, etc. Et ils apprennent en fait au fur et à mesure. Et il y a des messages vocaux en fait qui La se... personne parle avec vous. Ouais, parle Si vous avec touchez A, que c'est pas A, la dame vous dit non, c'est pas A. Ah bon? Oui, comme les enfants. C'est super. Intéressant Tablette ça. des enfants, Ouais, c'est c'est bien, ça. super. Hein. Maflani, tu pourras nous en C'est le dire. B à bas. C'est le B.A.B. Maflani, dis-nous. Donc toi aussi, c'est dans cette démarche-là. Donc. Oui, au fait, moi, je suis une formatrice. Ok. C'est moi qui donne même des cours aux mamans. C'est toi qui parles dans la tablette là? Non, moi, je ne parle pas dans la tablette. Au fait, la formation, il y a la formation avec le formateur en classe. Et il y a la formation continue avec le téléphone. D'accord. Ok. Mais pourquoi est-ce que tu as choisi ça en fait? Parce que des gens vont se dire, mais enfin, je préférais autre chose par rapport à aller. Pourquoi est-ce que tu... Bon, il faut dire par là que c'est un amour pour l'alphabétisation. Forcément, ouais. Parce que il y a ma maman qui m'a inspirée, au fait. Depuis le primaire, quand je quittais à l'école, et elle me demandait, elle n'est pas partie à l'école, elle me voyait, elle dit, ah, vous avez fait quoi en classe? Et quand moi je lui dis, ah, on a écrit A, elle me dit, comment vous avez écrit A? Je prenais mon ardoise et j'écrivais A. Elle aussi, il faut écrire A elle aussi. Donc c'est un peu que j'ai vu que de la manière que ma mère n'est pas partie à l'école, il faut que j'ai cet amour-là pour partager au même moment. C'est trop mignon. On aime les personnes passionnées comme ça. Ouais. De façon concrète, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment des cours comme on voit les enfants faire les cours à l'école, ou alors est-ce qu'il y a une méthodologie différente? Bon, c'est différent. Parce que déjà en alphabétisation, l'alphabétisation est différente des cours des élèves. Puisque pour les élèves, c'est la pédagogie. Et en alphabétisation, nous, on dit l'andragogie. Ok, d'accord. Voilà, c'est... signifie? L'andragogie, c'est-à-dire c'est l'étude, c'est les cours d'apprentissage pour les adultes, ce qui est différent de pour les... Est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple, d'un enfant qui est au CP, où il va apprendre l'alphabet de A jusqu'à Z, il va apprendre à écrire Ba, A, Ba, O, B, O, Bo. Bon, en Bijan, on dit fort, oh, démon collé, oh, c'est ça qui fait femme. Bon, pour mes soeurs, là, c'est comment tu as fait? Bon, déjà, les documents pour l'alphabétisation sont différents des documents pour les élèves de la pédagogie. C'est ça. Donc, nous, comme ça, nous, on sélectionne les moments ça dépend du niveau de la maman. Okay. Il y a des moments qui ont des niveaux de base, c'est-à-dire ça ni lire écrit. Il y a des moments aussi qui sont partis à l'école, mais pas très loin. Okay. Donc, on fait d'abord ce qu'on appelle le profilage, c'est-à-dire on fait un test. Le test va montrer que la maman qui est en face, est-ce qu'elle lit ou elle ne sait pas lire. Okay. Lorsque elle lit un peu, on la met avec le même groupe. Celles qui savent lire un peu, elles sont dans un même cadre. Et celles qui ne savent ni lire écrire, elles sont dans un autre cadre. Et les leçons sont adaptées en fonction des niveaux. D'accord. Voilà. Alors, oui, vas-y, Aurélie. Est-ce que la capacité d'assimilation est beaucoup plus facile chez des adultes par rapport aux enfants? Comment ça se passe? Je vais l'aider un peu. En fait, la formation, elle est faite en fonction. C'est une formation fonctionnelle. Ouais, la maman, elle vend des bouillons ou bien elle fait de la ticket. Oui. C'est en fonction des thèmes, les terminologies de la ticket qu'on la forme. D'accord. Voilà. Avant ça, on a ce qu'on appelle des échanges. Par exemple, si on veut utiliser la lettre A, à partir de A qui se trouve par exemple dans manioc, on va partir sur le thème manioc. Bon, manioc, là, qu'est-ce que c'est? Au fur et à mesure, elle se retrouve dans son élément, en fait, comme on le dit. Et c'est plus facile pour nous de décortiquer, de faire sortir. Et ça prend combien de temps une formation? C'est 9 mois. 9 mois. Un peu comme... Oui, 9 mois comme l'école normale. Et en 9 mois, tu apprends tout, tu sais tout, enfin, tout ce qui te concerne? Oui, il y a des programmes, près de 80 leçons en 9 mois. Top.
Ah bon, donc maman, vous avez fait combien de mois au total? 7e mois, 9e mois. Vous êtes au 9e mois. Et donc, maintenant, vous savez lire jusqu'aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaie d'écrire mon nom, mon numéro, j'essaie de lire mon numéro et mon nom. D'accord. Je vois tout ce qui c'est mon nom, c'est mon numéro. Et est-ce que tu vends là? Tu sais aussi? Bon, c'est un peu. Quand ils envoient, je sais que si c'est tomate, ils ont mis sur la riz. Quand ils prennent, ils savent que déjà c'est tomate. Voilà, quand tu vois A, tu vois. Oui, je sais que c'est tomate. OK. Et A, c'est tout, c'est pareil? Très bien. Ah, c'est gâté, hein? Ah, vraiment, Non, maman, souvent, quand vous êtes sur WhatsApp, vous pouvez envoyer un message. C'est comme où on appuie maintenant pour envoyer un message pour causer. Mais si c'est ça, alors. Il y a d'autres qui ne connaissent pas, ça dépend. Il y a d'autres, même c'est le niveau. Il y a beaucoup qui ont fait ça. Ils ont les petits jomlo là-dedans, même ils ne savent même pas qui a fait de WhatsApp. Je trouve même que les personnes qui ne savent pas lire et écrire, ils savent envoyer les notes vocales le plus possible. Pas facile, là, il y a Android. Alors là, moi, j'arrive à calculer le portable. Ah, tu vas la calculer avec Voilà, justement, je parlais de ça, c'est que ce que j'ai toujours cherché à comprendre, c'est que toutes ces femmes ne savent pas lire et écrire, mais elles ont une capacité de calcul qui est inouïe, quoi. Comment on peut justifier ça? Comment ça se passe en général pour apprendre à calculer alors qu'elles ne savent pas lire et écrire? Vous qui êtes... La majorité des moments, là, elles calculent dans leur langue. Ouais, c'est vrai. Elles sont là, elles vont témoigner. Voilà, elles ont la petite calcul dans leur langue. Avec les échanges, elles calculent dans la langue, c'est facile. C'est ça. C'est l'alphabet qui est compliqué. Parce qu'elles n'ont jamais vu. Oui. Sinon, en langue, c'est facile pour elles. OK, donc vous calculez en langue d'habitude, c'est ça? On arrive à calculer en langue. En tout cas, seulement là, agent On va là, regarder. Si le grossiste est en train de calculer, toi aussi, tu calcules. Parce que tu n'as pas parti à l'école, mais tu es intelligente, bien sûr. Est-ce que quand vous faites de façon numérique, est-ce que ce n'est pas parce que les téléphones, ce sont des appareils quand même intuitifs qui permettent, sans grande capacité de revenir, de reconnaître Je ne comprends pas ce que tu dis là. Non, Ta question là, il faut reposer ça. Non, quand je dis intuitif, les téléphones portables, c'est ce qu'on dit aux enfants, que les enfants sont intelligents, alors que c'est parce que c'est intuitif. Quand ils prennent le téléphone, en fonction des applications, ils savent directement où partir. Est-ce que ce n'est pas en essayant de copier ce principe-là que vous avez décidé de faire une application comme ça, quand elles rentrent, elles savent déjà où aller et tout ça? Non, pas vraiment, parce qu'elles-mêmes, même le téléphone, c'est compliqué pour elles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne font qu'appeler. Et on les forme à partir de l'application. Vous voyez, l'application, c'est une application tellement simple. Avec l'application, elles se retrouvent. Il n'y a que aller, revenir. Aller, revenir. Du coup, une fois qu'elles maîtrisent aller, revenir, elles ont la facilité de comprendre comment ça marche. C'est dommage que vous ne soyez pas venu avec ça. Si. Bah oui, c'est ça. Avec Si, on en a. Vous savez, d'accord. Donc peut-être après la pub, on verra bien. Voilà, pour l'instant, on a essayé de voir un élément d'autres femmes aussi qui sont des apprenantes. On va les regarder. Je suis Samba, c'est tout. Je suis commerçante, marché dans le monde. Je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, je ne sais pas où mon nom même, ça commence par quoi. Numéro de téléphone, même quand on me demande, je donne pas parce qu'il faut chercher dedans. Mais maintenant, moi, je peux écrire mon nom, je peux écrire mon prénom, je peux écrire mon numéro de téléphone. Je suis contente. Mon nom, c'est Konan Djessan. Je suis commerçante au marché de Sikoji. Je ne savais pas écrire, mais grâce à UNESCO, aujourd'hui, je me débrouille. Je connais un peu. Je encourage mes camarades à aller aussi. Parce que nous, on ne nous a pas mis à l'école, et puis aujourd'hui, UNESCO nous a mis. Je pense que c'est très bon. Donc, eux aussi, ils n'ont qu'à faire comme moi. Mais attends, c'est tout. Tu es une star, hein? C'est tout, hein? Non, je ne veux pas être cette dame-là. Non. Donc, moi, je veux savoir, puisque maintenant, vous connaissez les chiffres, un peu, vous connaissez les chiffres aussi. Donc, vous arrivez à voir les codes que votre mari met sur le téléphone, là? On n'est pas arrivé là. Mais ce que je veux savoir, c'est que quand vous dites que ça ne met pas du temps, on commence à 12h, on finit à 15h. Non, à midi. Ah, pardon, à midi, oui. C'est ça. On finit à 15h. Mais c'est où? Vous partez là-bas ou bien eux viennent vous trouver? Vous partez à l'école là-bas. D'accord. Et l'application, c'est sur quel téléphone? Il y a un téléphone, tablette, c'est une petite tablette comme ça. Vous achetez vous-même la tablette ou bien? Non, c'est UNESCO. Je fais exprès pour ne pas leur poser la question. Quoi. Ils disent, voilà. C'est UNESCO qui a envoyé. Ok, c'est eux-mêmes qui achètent la tablette pour vous. Maintenant, vous payez combien? Rien. 5 francs, on n'a pas payé. Il ne faut pas vous influencer. 5 francs, on n'a pas payé. Ah bon, de toute façon, le monsieur, il est costaud. Là, non, 5 francs, on n'a pas payé. D'accord. C'est gratuit. Pendant les 9 mois. C'est gratuit, on n'a pas payé 5 francs. Et du coup, je voulais demander au monsieur, est-ce que vous arrivez à toucher tous les marchés d'Abidjan où c'est ciblé? Oui, on veut toucher tous les marchés, mais vous savez que c'est une histoire de moyens. Voilà, sinon, nous sommes volontaires, nous sommes disponibles. Si on a les moyens, on va toucher tous les marchés d'origine. Mais là, Pour le moment, nous travaillons à Makori, à Nono et à Bogoté.
À Boboté. Alors, si vous utilisez les tablettes, comment vous faites pour leur apprendre à écrire? Parce que les tablettes, c'est pas évident pour apprendre à écrire. Pour apprendre à écrire. Oui. C'est un processus. Il y a le D'accord. téléphone, mais il y a le cahier aussi. D'accord. Et même dans le téléphone, il y a une ardoise numérique. Ah, ok. D'accord. Qui est vraiment génial. C'est vraiment génial. Maflani, ça fait combien de temps que vous faites ça? Bon, ça, c'est depuis 2019. Depuis 2019. Et jusqu'aujourd'hui, il y a combien de femmes à peu près que vous avez pu... Bon, déjà, il faut dire qu'on on est à la phase 4 même du projet. Ok. Et on peut dire qu'on a touché plus de 1000. Hein. Wow. 1500. 1500 personnes. voilà. Très bien. Oui, Yasmine. Alors moi, je vais demander à mes deux tatas là. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez au marché, quand la fille vient avec sa liste, maintenant, tu peux reconnaître. Et tu vends mieux maintenant que la voisine. Donc c'est un avantage. Oui, mais En c'est termes de vrai. vente, ça vous fait rentrer plus d'argent. Oui. Donc ça va lui écrire là aussi. Waribedo. Wari chama erebedo. Ah, c'est ça qui est important. Hein. Et puis souvent, je vais au marché. Quand tu vas au marché, tu vois, il y a des gens qui se baladent les cahiers et puis on écrit dedans. Ça, c'est quoi? Vous pouvez lire ça maintenant. Faut pas, ils vont venir vous dire que tu n'as pas payé cotisation hier, tu as cotisé avant-hier. Maintenant, tu peux lire ton nom. Oui, c'est vrai. Ah. Tontine, tout ça, là, mais quand tu fais là, toi, mais tu peux créer ta propre tontine maintenant. Ouais, tu peux écrire le nom de tout le monde. Aïcha, Binta, Kwasi, Kwadio, c'est parfait, non, c'est intéressant. Solo, tout ça. Est-ce que vous... Solo, on peut Solo, tu sais écrire solo. Ah, là, c'est bien ça. Ça fait combien de temps, maman, tu as commencé? Ah bon? Il s'appelle Mariam. Tu arrives à écrire Mariam aussi. Quand il prend mon Maman, portable. toi, ça fait combien de temps que tu as commencé la formation? Bon, c'est... Ça à la fin. On est deux mois là. Oui, nous deux, on est dans le même. Et vos familles, est-ce qu'ils vous soutiennent dans ça, dans me cette démarche, soutiennent vos bien, enfants? oui. Ils sont contents. Mais j'ai mis... Bon, moi, je ne suis pas partie à l'école, mais j'ai mis mes enfants à l'école. Ok. Parce que j'ai perdu mon mari vite. Ah. Ça fait 24 ans que mon mari est décédé. Donc, comme je ne savais pas lire, je ne peux pas laisser mes enfants. Oui. Comme ça, je les ai mis à l'école. Donc, quand on te donne un exercice comme ça, là, tes enfants t'aident à la maison? Non, hein, je regarde les numéros là. Hein? Quand on nous donne là, je regarde, je recopie bien. Et c'est que ça là, c'est O, ça là c'est A, ça là c'est I. Donc quand je recopie, je montre à ma fille, je dis, tu as vu que j'ai réussi, non? Vous ne voulez pas me montrer? En tout cas. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle d'alphabétisation, lire, écrire et compter avec les femmes du marché. Nous sommes avec Emmanuel Nguessan, Bamba Maflani, Assetou Samba, Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut en fait pour appartenir à ce programme-là? Si une femme va au marché... D'accord. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste se déplacer. Se déplacer. Vous venez à l'école, vous inscrivez, vous étudiez. C'est situé où? Aussi simple. C'est situé où? Il faut avoir une pièce d'identité, tout ça? Oui, ça c'est à la longue, mais d'un premier temps, nous encourageons toutes les femmes à venir dans les différents centres. À Nono, Yopougon les samedis, à Boboté et Makori. D'accord, ok. Tous les mercredis, de 13h à 15h. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, je suis jamais à l'école, j'entends votre message, je me dirige vers vous, j'arrive. La première des choses que je dois faire, c'est d'avoir une tablette, ou bien vous me fournissez, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais l'application là, que vous avez là, est-ce que c'est une application qu'on peut donner à nous, par exemple, nos mamans aussi, qui sont peut-être quelque part dans nos villages, qui ne savent pas écrire, ou bien doivent forcément venir vers vous? Voilà, malheureusement, c'est ciblé. D'accord. C'est pour le projet seulement. Ok, que pour le projet. Le projet s'étend sur combien de temps? C'est sur 9 mois. On peut reconduire le projet en fonction du taux de fréquentation. Et après 9 mois, quel est le résultat que vous obtenez en fait de ces dames? C'est quelqu'un qui ne savait vraiment pas lire de zéro. Oui. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? On peut obtenir déjà, notre cible, c'est que la femme sache écrire son nom, son numéro de téléphone, qui est une identité pour elle. C'est vrai. Et puis après, celles qui viennent régulièrement, elles peuvent déjà même lire des phrases. D'accord, elles peuvent lire des phrases. Oui. Mais est-ce qu'après les 9 mois, c'est-à-dire pour une femme par exemple qui est têtue, qui n'apprend pas vite, qu'est-ce qu'on m'a fait? Oui, il y en a, non? Il y en a qui sont dans la classe. Nous autres, la papier ne rentre pas dans notre tête. J'ai fait 9 mois quoi. On a toujours des sessions continues. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2018, qu'on a commencé le projet à Yopougon, on continue jusqu'aujourd'hui. Ça fait 4 ans. Ah, ok, donc tu peux faire 9 mois après. Ça continue. Voilà, la session continue. D'accord, très bien. Alors, les deux mamans, vous ne saviez pas lire et écrire. C'est un handicap pour vous. Oui. Mais je suis sûre qu'il y a une personne au moins qui vous a frustré, qui s'est moqué de vous par rapport à ça. Ça, il y en a beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter un peu ça? Pour vous un peu. Il y en a beaucoup?
Il y en a. Qu'est-ce qui t'a fait mal même? Quand tu vas, on va des fois dans les coins, quand tu dis d'écrire, la personne fait malin sur toi comme ça. Tu es là, quand tu la parles, elle fait comme elle n'entend pas. Maintenant, tu es là, tu es pour écrire mon nom, là, c'est ça, elle va surtout dans les coins de transfert d'argent, là. Des fois même, là, tu vas dans la cabine, là, tu dis, pardon, il faut enlever le numéro, là. J'ai fait transfert. Elle est là, mais il faut donner le numéro, là. On espère que cette personne va bien te voir aujourd'hui. Il faut sourire, c'est tout, il faut sourire à la caméra. Donner le numéro là. Voilà, tu ne comprends pas? Tu es là, tu fatigues les gens. Il y a les clients, puis toi tu es là, il faut enlever le numéro, Et c'est moi qui te dis de ne pas aller à l'école. Ça fait mal. Ça, c'est pas bien. Donc c'est là il demande toutes mes soeurs. Ceux qui ne savent pas lire, à écrire. Même dans nos marchés. Il y a beaucoup, on est partis ensemble. Il y a les autres qui sont découragés, sont retournés. Ouais. Moi, il dit, il ne peut pas me retourner. En tout cas. Moi, je vais aller jusqu'à passer concours même. Ah bon? Même passer concours. Passer concours pour travailler. C'est bien. Ce jour-là, elle est venue témoigner encore. Merci, donc, je demande pardon à mes soeurs. Même ceux qui travaillent, les servantes là, ils n'ont qu'à les laisser. Ils vont aller faire. Ils vont partir à l'école. D'accord, c'est bien compris. C'est pas lire, c'est pas bon. Dis-nous, Akissi, toi, qu'est-ce qui s'est passé comme moquerie, des anecdotes et tout ça? C'est la même chose. Je suis partie, elle voulait faire dépôt. Je lui ai dit, je vais faire dépôt. Elle a déposé une feuille à Bic. Elle dit, il faut mettre ton numéro. J'ai dit, il ne sait pas faire. Elle dit, c'est pas faire, il faut te mettre en côté. Quand il va finir, ceux qui savent faire, il va te prendre. Oh là là. C'est pas gentil, ça. En tout cas, ça t'a fait mal. Et là, maintenant, c'est fini tout ça. Non, alors là, j'ai peu. Alors là, j'ai la caméra, ma chérie. Fais ton bim, là, s'il te plaît. Voilà. C'est fini tout ça. C'est du passé. C'est du passé. Ça fait plaisir parce que je me doutais. Parce qu'on voit beaucoup de choses. C'est effectivement dans les cabines, ça se passe. Il y avait une cabine à côté du salon de coiffure que j'avais. Et il y a une femme qui est venue comme ça. Les femmes, lui, l'aidaient beaucoup, les dames, là, les jeunes filles. Là. Mais il y a d'autres qui t'insultent. Hein. Oh, regarde-moi celle-là, tu sais pas lire, tu sais pas écrire, c'est gênant. Souvent, il faut les frustrations pour vous motiver. Aujourd'hui, là, tu peux répéter, on dit là, mais que tu vas mettre ça dépasse même son salaire. Exactement. Et vous, en tant que professeur, et surtout en termes de sensibilisation, est-ce que vous avez été heurté à des difficultés, des obstacles, des personnes qui veulent vous empêcher même d'aider ces mamans? Racontez-nous un peu des anecdotes. Moi, c'est une anecdote, c'était à Port-Boué. Oui. C'était ma première expérience même. Oui. Je suis partie, parce que nous, on fait des cours en classe, et il y a ce qu'on appelle des cours au marché. Oui. On va vers les femmes également. Et quand il y a un temps de pause, on essaie de réviser les cours qu'on a fait en classe. Et il y avait une maman, je me suis approchée d'elle. Je lui ai dit, maman, mais tu ne viens plus au cours. Pourquoi? Elle dit, mais toi-même, tu viens me gêner chaque fois. Là. Tu gagnes combien? Et puis tu me fatigues. Et non, maman, c'est parce que j'ai l'amour pour ce métier que je viens vers toi. Donc moi, je veux que tu viennes en classe. Elle dit, non, c'est que tu veux m'apprendre là. Mon mari m'apprend ça à la maison. Oh. Et bon? Et d'accord, donc, ce qu'on va faire, comme ton mari t'apprend ça à la maison, moi, je vais arrêter de te gêner. C'est l'amour qui est doux. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec les moments qui veulent apprendre. Voilà. Et vraiment, ça m'a frustrée parce qu'elle s'est dit que moi, je ne gagne rien. Et pourtant, ce n'est pas pour de l'argent que moi, je suis là. Moi, je suis venue pour aider mes mamans. Parce que ce n'est pas facile ce qu'elles vivent. Être analphabète, c'est vraiment... C'est comme si tu vis dans le noir, tu es dans l'obscurité. Vraiment, moi, ça m'a un peu marqué, ça m'a motivée. Je me suis dit, ce n'est pas elle qui va faire que moi, je vais arrêter ce métier. Tout à fait, bien sûr. Quand tu as fini de 17, tu n'as pas de ce que quelqu'un a dit. Tu as dit quoi? Et c'est l'amour qui est doux. Mon cher. Elle a dit ça parce que je pense qu'elle est bloquée par son mari, peut-être. Oui, certainement. Elle aussi, elle était un peu imbue de sa personne parce qu'il y a des gens qui disent que l'argent, c'est mieux que d'aller à l'école. Tu gagnes combien même? Mais en fait, c'est faux. Alors, les filles, on va écouter, on va regarder un élément de certains formateurs aussi, le ressenti de certains formateurs qu'on a interrogés. On regarde. Le but de cette formation, c'était d'aider ces femmes-là à pouvoir se prendre en charge, pour qu'elles soient autonomes. On les a appris à écrire, à calculer, à savoir lire. Une femme qui ne savait même pas attraper un stylo, qui aujourd'hui arrive à écrire son nom, arrive à écrire son numéro de téléphone. Elle-même témoigne que maintenant, elle n'appelle plus quelqu'un pour chercher les numéros de téléphone. Elle fouille elle-même et elle compose les numéros. C'est vraiment une joie de savoir que tu as apporté un plus à une maman qui était, comme on le dit, elle-même le dit, qui était aveugle, qui ne savait rien. C'est vraiment une joie. C'est une joie. C'est quelque chose de plus pour moi que j'ai apporté à l'alphabétisation, disons à l'humanité. Donc vraiment, c'est une joie pour moi. Bonjour, c'est M. Hariko Narcisse, formateur à l'UNESCO.
pour l'alphabétisation. Racontez-nous un peu l'histoire avec ces dames. Comment ça a commencé? On aimerait savoir. Généralement, c'est des mamans qui vendent au marché. Vous voyez, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'alphabétisation, c'est une réalité. Donc, c'est des mamans qui ne savent pas lire et écrire. Donc, nous avons décidé de les coacher. Ça veut dire qu'on les rassemble dans le marché. Sinon, comment on appelle ça, la vision de l'UNESCO, on va dans un marché, soit à Bobo, à Gamé, ce qui est dans les communes d'Abidjan. Donc, ça fait 3 ou 4 ans que nous sommes là-dedans. Cette année, nous sommes moi, personnellement, je suis à Bobo, au marché d'Aboboté. Donc, nous les regroupons dans les classes et nous les prenons chaque mercredi en 2 heures du temps. Vous savez, dans la vie, rien n'est facile, mais il n'est pas facile, il n'est pas tard aussi d'apprendre. Vous voyez, l'apprentissage, ce n'est pas facile. Pendant que d'autres s'en vont et se disent, ah vraiment, moi, jusqu'à mon âge, est-ce que je vais le faire quoi encore? Mais demain, vous allez voir que ce que vous apprenez, c'est une réalité. Vous faites face à beaucoup de choses, beaucoup de dilemmes. Vous voyez, ce n'est pas facile, mais avec un peu d'explication, avec la compréhension, ça marche. Aujourd'hui, nous avons des résultats fiables. Parce que des mamans qui ne savaient rien faire, écrire, lire et compter, aujourd'hui, vraiment, après la formation, c'est très, très intéressant. Avant de passer au sans tabou, moi, je veux vous demander, il y a des femmes qui se sont découragées. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit, franchement, c'est pas la peine, je gagne déjà l'argent au marché, je vais arrêter Akissi? Bon, savoir lire et écrire, en tout cas, il ne peut pas me décourager. D'accord. Il ne peut pas me décourager. Il veut continuer, il va aller jusqu'au bout. Difficile. Oui, il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Oui, ceux qui se sont découragés, il a des moyens, donc pourquoi ils vont se décourager, mais on va revenir, on est là. D'accord. Et donc, après les 9 mois, par exemple, toi, tu vas faire quoi maintenant? Tu veux t'inscrire dans une autre école pour continuer jusqu'à CP, tout ça, ou bien comment? Je vais continuer. OK. C'est pour faire un cours d'histoire, il veut continuer. D'accord, c'est très bien. Et Akissi? Samba. Bon, moi, Samba, excuse-moi. Moi, si c'est pour moi, je les demande de revenir. Parce que où on est arrivé là, pour le moment, on est au milieu d'abord. On va aller jusqu'au bout. Au bout qu'on va aller aussi, on demande l'aide. Parce que les formateurs qui sont là, la manière qu'ils nous apprennent, avec ce qu'on va aller apprendre, coup du soir, là, ça ne sera pas la même chose. Ce n'est pas tout le monde qui a amour de ça. Voilà. Ils vont prendre tout le temps pour nous apprendre. Expliquer. Mais eux, ils sont déjà formés. Si vraiment les gens peuvent les aider, et puis nous-mêmes là, on va promener pour faire, pour expliquer ça. Vous allez être dédié aussi. Les autres personnes qui sont découragées de la vie, il ne faut pas qu'ils vont se décourager. Ça m'aurait tellement fait plaisir que vous ayez la tablette et puis vous voir à l'œuvre. Pour voir ce que vous allez dire, mais bon. C'est bon. Déjà, dis-nous. Non, moi je suis en admiration, vraiment. Je suis admirative de ces femmes-là. Vas-y, pardon. Ok, d'accord. Donc, je suis admirative de ces femmes-là, de savoir qu'elles ont pour projet de passer un concours, par exemple. C'est très bien. Franchement, félicitations. Et... Merci beaucoup. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Je voulais te demander, en fait, pour ces dames-là qui veulent continuer, qui veulent aller plus loin, est-ce que la formation s'arrête au niveau auquel vous êtes en train de leur apprendre, ou est-ce qu'elles ont la possibilité d'aller, par exemple, CE1, CE2, CM2? Vous continuez la formation comme ça? Oui, on continue la formation parce que chez nous, il y a trois niveaux. Il y a d'abord le niveau de base, il y a le niveau intermédiaire et le niveau élevé. Elles sont au niveau de base. D'accord. Dans 9 mois, on va attaquer le niveau intermédiaire et au fur et à mesure, on va... Le niveau élevé. Le niveau élevé correspond à quelle classe, par exemple? Classe des 5e, 4e. C'est très bien. OK, ça écrit correctement, il faut les dicter sans problème. Ah. On a des témoignages. Les témoignages, hein? Oui. 5e, oui. Avec les formules même des mathématiques. Oui, bien sûr. Wow. Elles font conjugaison, vocabulaire, tout. Wow. Très bien. En tout cas, on applaudit. Félicitations. Et on vous encourage, on vous soutient et on encourage toutes les personnes, toutes les femmes là qui aujourd'hui ne savent pas lire et écrire à s'approcher de ces personnes-là. Alors, on va marquer juste une petite pause publicitaire et on se retrouve pour le sans tabou. Le sans tabou pimenté. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on continue avec l'alphabétisation. C'est la 3e et dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie de Emmanuel Nguessan, Bamba Maflani, Akissi Kwaku et Assetou Samba. Et c'est l'heure du sans tabou, le sans tabou. Assetou. J'adore Assetou en fait. Alors, la question du sans tabou, c'est est-ce que vous pouvez laisser de côté votre éducation pour faire plaisir à votre conjoint?
Parce que tout à l'heure, quand ma famille a dit que la dame l'a dit, mon mari m'apprend tous les... Est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire que si votre mari dit non, c'est pas la peine, tu vas aller faire quoi là-bas, on sait jamais, les gars vont te chercher, faut rester ici, tu n'as pas besoin de lire à apprendre. Qu'est-ce que tu fais avec ici? Bon, je ne peux pas laisser ce projet-là pour suivre mon mari, en tout cas. Tu ne peux pas, non? Je ne peux pas. Ouais. Tu es déterminé. Lui, il sait écrire. Moi, il ne sait pas écrire. Je veux faire comme lui. C'est ça. Souvent, il y a les papiers, on dépose, peut-être c'est tout qui est envoyé. Donc, je vais prendre ces papiers pour lui aussi. C'est qui a envoyé? Bon, ça fait un truc de doigt là. Donc, je vais prendre ces feuilles là aussi pour lui. En tout cas. Oui. On peut venir, Mariva peut venir mettre papier dans ma main. C'est que Mariva, mais je ne sais pas ce qui est écrit dessus. Ah. Alors là, je suis prêt. Peut-être envoyer des divorces même pour dire que c'est vrai. Voilà. Bon, donc, je ne sais pas c'est quoi et puis il va signer. C'est ça. Alors, il va voir que les enfants de signer. Ah, tu sais. Oui, parce que si tu ne sais pas lire, c'est pas écrit. On peut t'envoyer un papier, il faut signer. C'est ça. Là, ça peut t'envoyer en prison, tu ne sais pas. Il te dit. Toi, tu es là, tu signes seulement. Surtout les papiers de reconnaissance Tu de vas aller, dette. quelqu'un a pris crédit, toi, tu n'es pas au courant de quelque chose. Il te dit. Maintenant, on te dit, c'est il faut signer papier là. Moi, je ne connais rien. J'ai signé. Maintenant, demain, les Blancs ne connaissent pas ça, que je ne sais pas lire. C'est ça. Mais tu ne sais pas, tu fallait demander. Tu as signé là-bas. Là. Tu as problème. Donc, voilà. Ça, là, où on est arrivé là, on va aller au bout. Hey, voilà. Eh ben, je pose la question à tout le monde en même temps. Les filles, franchement. Tu peux donner un exemple, hein? Oui, les filles, oui. Est-ce que vous pouvez laisser, par exemple, quand je dis une éducation, alors pour vous, je dirais, genre peut-être continuer loin dans les études ou bien avoir un objectif. L'intellectualisme. C'est pas moué. C'est pas toué. Moi, personnellement, je pense que... Genre, si tu dois faire un MBA quelque part. Ah, mais j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien. D'ailleurs, s'il y a une école qui veut bien me prendre, pourquoi pas? Ouais. Moi, je pense que c'est très intéressant. On ne finit jamais d'apprendre. C'est ça. On ne finit jamais d'avoir des diplômes. On ne finit jamais... C'est pas qu'on est en train de les accumuler, mais c'est très important aussi pour l'éducation de nos enfants. Et puis, on meurt. Mais la seule chose qu'on part avec, c'est l'éducation qu'on a reçue et la connaissance dans la tête. Sinon, tout le reste, ça, c'est éphémère. Habits, bijoux, voiture, maison, tout ça, ça reste ici. Mais au Congo, là, c'est qui est dedans là? Quand on dit il connaît papier, quand sa tête va se casser là, il s'en va avec. C'est ça. Donc, moi, on me donne, je vais faire en tout cas. Ton conjoint peut pas. Il peut même pas. Pourquoi? Au contraire. Je me dis qu'il va m'encourager. Moi, personnellement, le mien, il va m'encourager. Il devrait t'encourager. Oui, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, un conjoint, c'est la personne qui va te motiver, la personne qui va t'aider à aller de l'avant. Donc, si tu as envie de poursuivre tes études et que ton conjoint doit être un obstacle, change de conjoint. Parce qu'ils veulent tout change de conjoint. Parce que, franchement, comme ils le disent, ils ne veulent pas avoir affaire aux femmes, je n'en disconviens pas. Oui, ils vont en disconvenir un bon matin. Vous voyez, dans le sens de Yasmine, aujourd'hui, même des directeurs d'entreprise, ils font ce qu'on appelle des séminaires. On ne finit jamais d'apprendre. Ouais. J'ai connu une histoire d'une maman qui a passé le bac en même temps que sa fille. Pour dire qu'il n'est jamais trop tard, il ne faut jamais laisser rien ni personne vous empêcher d'atteindre vos rêves. Même à 80 ans, vous pouvez toujours le faire. À 100 ans, même si Dieu vous donne longue vie, continuez d'apprendre. On continue d'apprendre. Bon, et vous? Oui, effectivement, je pense que si ma conjointe me demande de ne pas apprendre, c'est qu'elle veut me tuer. Voilà, parce que la connaissance, c'est l'humanité. Ouais, la connaissance, c'est le pouvoir. Vous êtes tout arrêté. Donc, je ne suis pas d'accord avec elle. Si elle ne veut pas, on va changer d'équipe qui gagne. Ok, bon, pour moi, je pense qu'il ne peut même pas me dire ça même. Parce que déjà, je suis une personne déterminée. Et voilà, je suis gamée même. Donc, en plus, avec ce que tu fais comme métier. Voilà, donc déjà, même qui m'encourage dans ce métier-là, je me dis que s'il y a lieu de continuer, ils vont encore m'encourager. C'est ça. C'est un peu ça. D'accord, ben voilà, Oui, vas-y. J'ai un grand frère qui me disait, dans toute chose, même dans tout métier, c'est important, même quand tu es dans le métier, que tu vois que tu montes, à un moment donné, il faut aussi chercher à te former pour ajouter, et ensuite de suite de nouvelles formations de part et d'autre, que ce soit dans le commercial, que tu sois dans le marketing, que tu sois à la télé, ou que tu sois actrice, que tu sois, je sais pas, producteur ou réalisateur. C'est toujours bien de toujours se former. Et je pense que toi, tu peux nous répondre à ça, parce que toi, tu es allé jusqu'aux États-Unis. Bah oui, écoutez, moi je dis toujours... Pour faire la formation, moi je dis toujours la connaissance, c'est le pouvoir. Moi, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Là, en ce moment même, je suis en train d'essayer de m'inscrire dans une école pour faire un truc en management et tout, marketing. Parce que Ah bah oui, totalement. Excusez-moi, quoi. Ah, c'est tout. Voilà, donc je suis assise là que je ne connais pas. On a un bel exemple, Venom Cascadeur, qui est chanteur, qui s'exprime bien, qu'on a eu sur le plateau. C'est ça. Et qui a fait un appel comme ça, une école à bien voulu. Mais il y en a plein, il y en a à Salfo, à fait, il y en a plein qui ont fait. Voilà,
zéro de suite après. C'est très bien. Alors justement, parlant d'études, parlant d'aide, parlant de motivation, Yasmine va nous faire la chronique sur le dîner de gala de la Fondation Children of Africa qui s'est passé ce vendredi. Vendredi passé, pardon. Alors, il y a eu un gala, bien sûr. Alors, on remercie la Fondation Children of Africa pour son invitation à son gala annuel. Alors, cette année, il y a eu 2 objectifs. Et le premier, c'est la reconstitution de la case des enfants au plateau. Donc, le premier centre d'accueil des enfants déshérités. Et ensuite, le deuxième intérêt, c'était la construction d'un centre d'accueil pour les femmes battues. Voilà, donc on a beaucoup parlé de ça ici sur le plateau. Ouais. Et voici maintenant que la Première Dame prend l'initiative avec son association Children of Africa de vouloir s'occuper de ces femmes battues. On disait qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour recevoir ces dames, donc on sait que cet endroit sera un endroit vraiment très accueillant pour ces dames vraiment qui en souffrent. Et aussi préciser qu'il y avait quand même un petit catalogue qui était présent lors du dîner. Et les 28 personnes qui ont eu l'invitation de la part de cette organisation, donc de la Première Dame, ont été présentes dans ce catalogue, qui est d'abord disponible. Je pense qu'on en aura les jours qui viennent. Et certaines personnes aussi ont pris des tickets, sont parties, ont pris l'initiative d'être présents. Donc c'est très bien. Et puis dans ce même engouement, on a été très bien représentés par Kadi. Voilà notre boss Shaq Van, qui est présent là. Un peu de fouka quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup nous ont dit, mais vous là, pourquoi vous n'êtes pas partis? Non, tout le monde ne pouvait pas partir parce qu'on avait des engagements. Et puis on s'est dit que bon, Kadi a eu une invitation directe même. On a que la première est venue ici. Donc nous, on ne comprend pas son affaire. Il faut qu'elle s'explique ici. C'est vrai, il faut que tu nous dises comment ça s'est passé, Kadi. Alors ça s'est très bien passé, c'est vrai. J'avoue que j'ai été appelée par le cabinet de la Première Dame justement depuis 2 mois. Depuis 2 mois, j'avais déjà été appelée parce qu'elle s'y prend pas à la dernière minute. Ouais. Donc je savais déjà. Et puis c'était très bien. C'était en présence du président de la République, de la Première Dame. Et il y en avait vraiment un grand parterre de célébrités comme Gary Dourdan, Isaac de Bancolé, en tout cas qui sont venus d'ailleurs, Naomi Lenoir, Christina Carambeu, vraiment MC Solar, en plus Caris, Singila, Charlotte Dipanda, en plus de célébrités ivoiriennes comme Didier Drogba, moi-même, Emma, Lewes, les Cheikh, le taekwondo là, comment il s'appelle, Cheikh Cissé. En tout cas, vraiment, il y avait un beau parterre de célébrités et c'était très bien. Il y a eu une vente aux enchères. Donc, il y a une vente aux enchères pour lever des fonds. Et les milliardaires que nous sommes avons contribué. Voilà, nous avons essayé de lever des fonds comme on pouvait, jusqu'à 300, 400 millions. On a levé nos mains. Alors, Kadi, je pose une question. J'ai vu qu'il y avait un tableau d'artistes, il faudrait que si tu peux me donner le nom, qui a été vendu aux enchères à 280 millions de francs CFA. Ouais. Oh, mais c'est qui? Quel artiste? Alors justement, j'ai oublié le nom. Alors, on peut être affairé comme ça. Ah, j'ai été dit. Wow. Mais le truc, c'était pas tellement je pense peut-être la valeur, mais c'est du fait de lever des fonds parce qu'après, ça allait partir dans la construction justement de ce centre-là, de ces centres-là pour les enfants. Et donc, c'était en fait l'idée derrière, l'intention derrière de pouvoir aider. Et vraiment, bon, pour nous qui aimons les bérets, c'est joli, on applaudit. Mais il a dit, cette année, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'influenceuses, beaucoup d'artistes. Pour moi, je ne sais pas, c'est comment. Cette année-là, ils ont voulu éviter tous les chanteurs. Il y avait du monde en tout cas, des gens qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir dans les autres organisation. Non, je demande ça parce que parce que moi je me suis renseignée, comme je suis un peu affairée, attends, allez devant pour bien expliquer. Moi je me suis renseignée, on dit ceux qu'on a vraiment invités là. Genre il y a un petit catalogue. Et puis, tu vois, par exemple, on met Kadi Touré, actrice, machin. De l'autre côté, on a mis Emma Lewes. Après, on a mis ainsi de suite les autres. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu Emma Lewes et Kadi Touré. En tout cas, j'ai vu ça dans le catalogue. Donc, j'aimerais savoir ceux qui sont venus d'eux-mêmes. Est-ce que c'est parce qu'ils ont une invitation ou bien c'est quelqu'un qui a pu les faire entrer? Mais comment ça s'est passé? On est intéressant, ça jamais l'année prochaine. L'entrée est à 650 000 francs CFA. Oui, ça, on me l'a dit aussi. Si on t'a pas invité, tu payes pour aller. Donc, ceux qui sont partis, les ont tous payés. Il faut être solvable. Hein. Tu ne viens pas juste manger, c'est pour une levée de fonds, comme Kadi l'a si bien dit. Donc, avant de partir, tu signes un beau chèque que tu remets à la Première Dame. Donc tous ceux qu'on a vus, qui ont fait la photo. Écoutez, ils ont déjà eu 600 000. Écoutez. C'est exactement ça. Combien notre Shaq Kadi a donné en termes de représentante des femmes d'ici? Ça fait 50 questions. On ne cite pas ses contemporains. Donc, je ne vais pas dire comment c'est qui est sûr. Ça s'est très bien passé.
On a fait les dons. Bon, c'est que si tu as cotisé pour nous, non? Oui, moi je fais les dons. Merci, toi aussi. D'accord. Non, on commence à cotiser. Non, combien tu as dit? C'était un peu fort pour moi. Donc c'est une très belle. Moi je pense que c'est un très beau truc, c'est une très belle initiative à saluer parce qu'on sait que la première dame elle est surtout en fait sur le cas des enfants, mais maintenant venir sur les violences basées sur le genre c'est très très bien parce qu'on n'avait que trois ONG je pense qui accueillaient les femmes et c'est vraiment restreint. Donc là le fait de construire même tout un centre pour les femmes, c'est que c'est fini, il y aura plus de violence faite aux femmes maintenant. C'est terminé, ça va s'arrêter là. C'est un besoin qui est très important de pouvoir construire ces centres, sachant qu'en plus les violences basées sur le genre augmentent de plus en plus. Donc au moins permettre à ces femmes d'avoir un peu de repos, de pouvoir s'éloigner, de repartir sur de nouvelles bases, c'est à encourager. Merci beaucoup à la première dame. C'est surtout très bien que ça se fasse à l'intérieur du pays et pas à Abidjan, parce que dans les zones reculées, il y a tellement de violences mais qui sont passées Franchement, justement, je vais vous demander, vous aussi, les violences sur les femmes, là, il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup. Ouais. On veut que ça prenne fin. Ça prend fin. Maintenant qu'il y aura un centre, là, s'il y a quelqu'un, son mari a fait, elle s'en va là-bas en même temps. Oui. Elle s'en va s'asseoir, elle ne va pas dire non, c'est foyer, elle est supportée. Non. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Qu'on peut faire plein les yeux. Alors, on est déjà à la fin de l'émission. Je vais prendre vos mots de fin, hein, Maflani et Nguessan. Il est très bien habillé, monsieur Nguessan. Mais je vais embrasser vos jambes pour que nos téléspectateurs voient un peu les chaussettes, les chaussures. Vraiment, vous avez honoré sur ce plateau-là. Waouh! D'accord, c'est le miroir cassé, excusez-moi. Mais... Ouais, c'est ça. Allons-y. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un honneur que nous soyons ici aujourd'hui. On souhaiterait que tous les mamans qui ne savent pas lire et écrire puissent s'inscrire dans nos différents centres. C'est important. On veut atteindre 2 millions, 3 millions de femmes par an au moins. Parce qu'elles sont nombreuses dans les hameaux les plus reculés, dans les villages. On commence à Abidjan et on continue dans les villages. Merci à vous et merci à NCI pour tous les biens. D'accord. En tout cas, allez beaucoup dans les villages. Hein. Ne restez pas à Abidjan seulement. D'accord. Ok, d'accord. Donc, j'aimerais remercier toute l'équipe des femmes d'ici. Tu voulais dire quoi à la télé d'ici? Non, les femmes d'ici. Ah, ok. Ok, donc... C'est mes gens de buzz, là, toi. Je n'ai pas dit ça. Voilà, donc j'aimerais vous remercier pour cet accueil chaleureux et pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir parler de l'alphabétisation. C'est ça. Voilà, donc notre but, c'est de réduire considérablement le taux d'analphabète dans le monde, si on peut le dire comme ça. Bon, merci à vous et j'espère qu'on Et je vous dis bonne continuation, bonne chance. Mais justement, une dernière question. Est-ce qu'il y a des hommes qui vont aussi là-bas pour apprendre? Bon, pas pour le moment. Pas pour le moment. Vous êtes ouvert aussi aux hommes, non? Bon, nous sommes actuellement centrés sur les femmes. D'accord, ok. Donc, Akissi, ton mot de fin? Bon, c'est merci, on ne fait que vous dites. D'accord. Dis merci à nos encadreurs aussi. C'est ça. Donc, on les encourage, on les dit merci. D'accord, merci. Parce qu'on laisse merci seulement, on peut les dire. D'accord, merci. Malgré tous nos caprices, nos trucs, ils sont à nous. Ils sont là. Mercredi, lundi, ils sont à nous. D'accord, ça marche. Moi, ce que je vais demander, ils n'ont qu'à nous aider. Si on peut gagner un mini-car, on va aller sensibiliser les gens en brousse là-bas. Ça, c'est bien, ça. Parce qu'il y en a, en brousse là même, là, il y a les gens qui sont là-bas, qui ne savent même pas lire. S'ils viennent en ville même, c'est pas comment traverser la route. C'est pas bon. Donc, si le gouvernement peut nous aider, on a besoin de mini-cars pour se déplacer. C'est qu'à Abidjan, maintenant, pour déplacer, c'est compliqué. C'est compliqué. D'accord, c'est ok. tout président. On a compris. En tout cas, merci encore. Hein, je tiens à vous dire merci à tous. Et je pense que Nguessan a reçu même des prix de l'UNESCO. Oui, voilà, on n'a pas pu en parler, mais en tout cas, c'est pour dire que le travail est très bien fait. Merci beaucoup. C'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Si vous avez des femmes, vos mamans, vos nounous qui aimeraient apprendre à lire et écrire, c'est le moment. Le programme continue. N'hésitez pas, n'ayez pas honte. Allez-y, c'est gratuit. D'accord? Les femmes d'ici vous soutiennent. Les femmes d'ici sont avec vous. Il faut que bientôt, là, on sache lire et écrire. Ça veut dire que vous, c'est que je connais là, vous aussi, vous connaissez la même chose. C'est bon? Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Mouah.